Coucou, un grand bonjour à tous mes amis du signe de la Vierge, mes frères et sœurs de lumière, j'espère que vous allez très bien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Donc nous allons découvrir les énergies disponibles dans cette deuxième lecture du mois de juillet 2023 dans les sphères générales et sentimentales pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Et bien sûr, je souhaite de tout cœur que cette lecture puisse vous aider un tant soit peu dans votre cheminement et surtout nous amener de très belles nouvelles, de très belles énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines. Je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir passer ce petit moment à cet instant T avec moi. Donc c'est parti, je ne me perds pas en discours, nous allons découvrir les premières énergies via vos guides, vos anges, gardiens, vos êtres divins, qu'ont-ils à vous dire pour ces prochaines semaines? Coupe. Oh oh, l'impératrice et l'empereur dans le dos de deck. Donc magnifique. Ok, découvrons tout ceci. Waouh. Ça commence plutôt bien. Ouf. Ben vous êtes là, d'ailleurs, je vous sors le signe de la Vierge. Alors, découvrons tout ceci. Déjà, je vais vous donner les signes. Donc, nous avons dans vos énergies le Soleil, le signe des Gémeaux, le signe des Capricornes, Gémeaux ou Vierge encore qui vous représentent ici, les Sagittaires et les Béliers, plus encore votre signe, très bien canalisé. Dans le dos de deck qui suivait ces belles cartes, j'ai des voyages, des déménagements, peut-être une décision à prendre, mais surtout un très beau succès dans votre vie, que ce soit un projet personnel, professionnel ou plus intime, hein, ou de toute façon émotionnel général aussi. Eh bien, il y a un beau triomphe, c'est le V de la victoire, c'est le signe des cancers, et je pense que c'est au niveau professionnel, parce que ici, dans mon dos de deck, c'est suivi du magicien. Donc un très beau projet qui va donner ses fruits, que vous allez pouvoir mettre en route, qui va vous donner une joie, un triomphe. Appliquez-le à vos situations, car je vous rappelle, mes amis, que ce sont des lectures collectives sur YouTube, donc prenez ce qui résonne en vous seulement. Et ici, il y a peut-être des vierges qui veulent se mettre à leur compte, qui ont des nouveaux projets au niveau professionnel, qui veulent, eh bien oui, je pense aussi quelque chose de groupal peut-être. Et puis, pourquoi pas, que certains d'entre vous aient à reprendre une formation, repartir un peu sur les bancs de l'école, hein, entre guillemets, pour acquérir de nouvelles compétences, par exemple, ou développer des compétences déjà acquises pour pouvoir accéder à un meilleur poste. En tous les cas, c'est très bien auguré. Quel que soit le projet au niveau professionnel et financier qui ronde dans votre tête, ici on vous dit de foncer. Il y aura peut-être, évidemment, avec cette énergie de mouvement du chariot, une décision à prendre. Et puis même, peut-être, il pourrait s'agir de mutation, d'expatriation, toutes ces choses-là. Découvrons ces cartes magnifiques, parce que je vois que de très belles énergies vont être à votre disposition au mois de juillet, mes amis. Alors, dans le dos de deck, hein, cet empereur, hein, là, c'est le signe qui vous représente, mais qui, bon, je vais y venir. Donc cet empereur nous parle, eh bien, ou d'un autre, hein, peut-être votre autre, hein, par exemple, ça pourrait être une femme aussi, bien sûr, quelqu'un, une relation dans la stabilité au niveau émotionnel, qui soit pas trop dans les démonstrations affectives, mais sur laquelle cette personne, on peut compter, hein. Et puis cette stabilité. Bien sûr, ça peut nous augurer, et ça nous parle d'un grand succès, d'un très beau succès au niveau professionnel, encore réitéré avec cette énergie, puisque c'est grâce à votre art du travail, votre détermination, le sens de la logique et de l'équité aussi, que vous allez remporter ce succès. Donc ici, il peut y avoir des postes à responsabilité, je réitère, comme avec l'énergie du chariot, et même des vierges qui pensent à monter leur auto-entreprise ou qui sont auto-entrepreneurs. En tous les cas, de très belles choses. Il y a quand même cette réflexion, hein, qui représente votre signe, qui peut nous parler, eh bien, que certains vierges sont en introversion, en introspection pour leur croissance personnelle, parce que l'ermite est quand même une carte de travail sur soi,
mais vous êtes à la recherche de votre Graal, de votre lumière. Et ici, réellement, vos guides vous disent que si vous avez des questionnements, les réponses sont en vous. C'est à vous de vous introvertir à votre essence divine, à votre être authentique, pour eh bien sentir vibrer en vous ce qui est réellement important. S'il y avait des décisions à prendre, d'écouter votre âme, d'être au diapason avec le chemin de votre âme. Donc toutes ces choses magnifiques, surtout qu'en plus, dans vos énergies, mes amis vierges, le soleil est sorti. Ce soleil nous parle de moments très heureux, de vierges qui vont retrouver, si vous l'aviez perdu, beaucoup de vitalité, qui se sentent hyper bien dans leur pompe. S'il y avait des petits soucis de santé avec cette énergie, bien sûr, il y a quelques améliorations. Et puis surtout, ça nous parle aussi au niveau émotionnel de beaucoup d'amour, de couples très heureux, ici relaté avec beaucoup de passion et de sensualité et surtout beaucoup de sincérité dans la communication et la véracité des sentiments. Bien sûr, pour les célibataires, cette énergie pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre. Les naissances, les mariages, le fait de resserrer les liens sont présents aussi dans cette énergie, dans vos énergies justement. Donc il pourrait y avoir tout à fait des mariages, des pactes, aller vivre ensemble, resserrer les liens, se relier entre deux personnes dans un amour vraiment très connexe. Et pour les célibataires, cette nouvelle rencontre, parce que vous pourriez aussi la faire, pourquoi pas, si vous partez en voyage, hein, comme on est quand même aux portes des vacances, eh bien, pourquoi pas, dans un autre pays, dans un pays chaud, une destination, un voyage que vous ayez à faire. Voilà. Et puis, c'est vrai que de toute façon, ça jouxte la sphère professionnelle, donc ça nous indique un très beau succès. Pourquoi? Parce que au niveau plus terrestre, on va dire, de notre monde, le soleil nous amène un succès, des promotions, des améliorations financières, une reconnaissance même publique pour ceux à qui ça pourrait appliquer et vraiment un très très beau succès encore réitéré. Vous avez déjà 3 cartes de grand succès et de victoire, mes amis vierges. Donc très très belle chose ici, surtout que comme je vous le disais, ça jouxte cette sphère professionnelle qui, avec la lumière du soleil, le diable prend toute sa lumière et nous annonce des promotions, des améliorations financières, des bénéfices, des dividendes pour au niveau financier, pour les investissements, quelque chose de très, comment dire, très lumineux, très satisfaisant, très bénéfique au niveau financier. Mais attention de rester quand même dans les clous et de respecter les lois, de ne pas faire des choses hors la loi, on va dire, hein. Il y a aussi quand même cette onde-là avec Monsieur le Diable. Mais de très beaux bénéfices, un très beau succès ici qui va toucher certains d'entre vous, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, nous avons eh bien l'harmonie. L'harmonie, ce sont les amoureux. Ça nous parle effectivement d'histoires d'amour magnifiques, très intenses, comme je vous le disais, avec dans la véracité des sentiments, très connexes, avec beaucoup de passion et de sensualité. Mais aussi, ça pourrait nous parler d'une dualité, d'accord, que vous ayez ou que vous alliez rencontrer une personne et que votre cœur balance entre deux personnes. C'est une éventualité. Prenez-la si ça résonne en vous, bien sûr. Donc voilà, il y a cette dualité au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Sinon, eh bien, encore pour les célibataires, il pourrait y avoir aussi avec cette influence, avec cette énergie qui ressort dans votre lecture, que vous ayez certains d'entre vous des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Que vous amènent vos guides, vos êtres divins, le conseil du tarot, de l'univers, Dieu Père Mère Créateur, appelez-le comme vous le désirez. Il vous amène une carte magnifique de tempérance, la tempérance. Donc on vous demande de la patience, on vous demande de l'équité, de l'équilibre, d'être dans la voie du milieu, dans une certaine situation qui puisse vous occuper dans ces prochaines semaines ou qui vous occupe déjà actuellement, bien évidemment. Et puis, ça peut nous parler d'association au niveau professionnel, voyez, de quelque chose de groupal, de quelque chose en équipe, des postes à responsabilité, je vous l'ai commenté tout à l'heure. Il peut y avoir toutes ces choses-là. On vous demande de vous ouvrir aussi au conseil des autres, parce que certains d'entre vous pourraient recevoir certains conseils qui seraient bons d'écouter, d'accord? De ne pas être intransigeant ou se fermer, voyez, se fermer parce qu'on n'est pas trop d'accord avec ce conseil, de quand même l'accueillir avec amour, d'accord? Donc, il peut y avoir des communications assez rapides pour certains vierges qui attendraient eh bien le résultat pour un poste professionnel ou
quelque chose qui se débloque au niveau professionnel, ça pourrait arriver assez rapidement. De toute façon, les énergies sont ultra positives. Donc très très bien, mais quand même peut-être des décisions à prendre pour certains d'entre vous, mais qui vont être très positives. Donc ancrez-vous, sachez prendre vos décisions parce que ici il y a de belles opportunités de croissance et d'expansion. Surtout que dans la coupe, j'avais l'impératrice qui nous amène prospérité et fertilité. Bien. Coupe, l'étoile dans la coupe. Vous êtes guidés, mes amis vierges. Et le jugement, signe des Verseaux dans le dos de deck. Ok. Il y a une situation qui vous occupe et qui est un peu anxiogène, ou peut-être souffrez-vous de pathologies telles que anxiété, crise de panique, insomnie ou des choses comme ça, ou tout simplement que vous ne dormiez pas trop bien, que vous soyez préoccupé. C'est mental, ça va passer, il faudrait essayer de lâcher un petit peu prise, mes amis, quand même, hein, pour ne pas trop tourner en boucle parce que ce n'est pas productif. De plus, ça vous amène des blocages dans les énergies. Donc vous sortez là, bien évidemment, ces énergies. Et ce hiérophante qui nous parle encore, je l'avais dans le dos de deck de l'autre tarot aussi, d'engagement, peut-être de profession liée à la concentration, l'éducation et puis le fait d'avoir à repartir un petit peu sur les bancs de l'école ou de se former, de quelque chose de groupal. En fait, tout ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant, c'est encore réitéré. Mais au niveau émotionnel, il pourrait donc bien y avoir des engagements, des officialisations, le fait de se relier, comme je vous commentais aussi avant. Toutes ces choses-là, des mariages, des pax, des fiançailles et puis des nouveaux contrats, on s'engage pour construire quelque chose. Donc magnifique, surtout qu'ici, vous voyez, c'est encore réitéré. Il va y avoir cette construction, le fait d'aller de l'avant et de belles offres et promotions au niveau professionnel avec ces améliorations financières. Il est possible que certains vierges aussi fassent des économies en vue de quelque chose de spécial, d'un projet spécial, hein. Pas simplement pour avoir un petit peu de sous de côté au cas où il y aurait quelque chose qui se passe, en vue d'un achat, vous voyez, d'un achat. Et puis effectivement, je pense que vous allez vous éloigner. Alors dans la sphère émotionnelle ici, il y a peut-être des couples qui s'éloignent ou tout simplement des amours à distance aussi. Ou c'est le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui soit à distance pourrait appliquer aussi avec ces deux énergies ensemble. Bien sûr, ça nous parle aussi de possibilités de vierges qui s'éloignent émotionnellement de leur autre parce qu'ils ne sont plus heureux, d'accord, ou qui se sont éloignés ou même se sont séparés. De toute façon, le conseil divin ici est le message suivant, qu'il faut persévérer sur votre route, que vous êtes guidés, que vous allez récolter les dividendes de vos efforts, mes amis. Donc, c'est très, très positif. Dans le dos de deck, nous avions le jugement. Le jugement nous amène bien, une rénovation, un éveil aussi au niveau spirituel, une belle ouverture spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'on fait un bilan sur sa vie, sur toutes les expériences qui nous ont construites jusqu'à maintenant, les bonnes et les mauvaises, on les accepte, on les assimile et on est prêt pour comment dire, cheminer vers beaucoup d'harmonie parce qu'on sait, on trouve notre place, on sait ce que l'on ne veut plus dans la vie. Bien sûr, ça me parle aussi de vocation, de nouvelles voies professionnelles pour certains de mes amis vierges. Donc magnifique parce que c'est vraiment la providence qui vient à vous et une période de beaucoup plus légère, une bouffée d'air pur. On va maintenant demander au tarot psychique du cœur. Okay, merci. Encore le jugement ici. Ok, dans le dos de deck, nous avons des occasions à saisir. Attention de bien ouvrir les yeux parce qu'il y a peut-être une occasion dans quelque sphère que ce soit. Si c'est émotionnel, une personne qui nourrit des sentiments pour vous et que vous ne voyez pas, ou une opportunité dans une autre sphère de votre vie qui est très lumineuse parce que encore, on vous dit de rayonner ici, pardon.
Le soleil va briller, mes amis, sur les prochaines semaines, sur vos vies. Donc, vous allez trouver les solutions. Il y a ces accomplissements et puis il y a surtout toute cette prospérité, cette abondance, ces succès, cette chaleur, ces moments merveilleux avec vos êtres chers. Donc, de très, très belles énergies, bien lumineuses ici. Il va y avoir effectivement un changement, besoin et ces signatures de contrat qui sont encore ici, le signe de la balance, des nouveaux projets au niveau professionnel, encore réitérés. Hein. Donc, de très très belles cartes, mes amis vierges. Il y a un changement à faire, hein, où vous l'avez fait, où c'est intrinsèque, on a besoin de lâcher prise sur quelque chose de notre passé qui peut nous faire tourner en boucle, comme on a vu cette énergie tout à l'heure pour certains d'entre vous. Mais sinon, un changement, un déménagement, un changement de poste, appliquez-le. Tout ça, c'est une renaissance qui arrive dans vos vies. Donc, magnifique. On vous dit de ne pas gruger vos énergies. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a des situations un peu grinçantes ou difficiles. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà ce que l'on vous demande ici, d'accord? Ou s'il y avait des tensions aussi au niveau professionnel, ne grugez pas vos énergies dans des choses stériles. Il y a besoin de travailler sur le chakra racine, de s'ancrer sur ses insécurités, travailler sur tout ceci. Et puis, bien sûr, sinon, de l'aligner, de l'activer, de le nettoyer. Petit nettoyage énergétique serait aussi bon. Peut-être être-vous plus ancré en haut que en bas. Tous les chakras du bas seraient à travailler, mais surtout le chakra racine. Donc, prenez en compte parce que, eh bien, c'est important quand même. Et puis le conseil divin ici vous amène cette joie, cette stabilité, puisqu'on s'ancre sur un 4 de bâton, on va fêter quelque chose. Ça nous reparle des mariages, des pax, peut-être même la naissance d'un enfant, des grossesses, vous allez vraiment fêter quelque chose qui vous rend heureux. C'est une période très très faste où on se sent bien, on se sent heureux, on se sent en harmonie avec tout notre entourage. Donc ici, deux belles nouvelles et une très très belle festivité. Vous allez peut-être aussi être invité à des mariages, des baptêmes, des communions ou des choses comme ça. Et sinon, vous mariez vous-même, bien évidemment. Donc, des nouveaux projets professionnels, il faut avoir confiance en vous et manifester, mes amis. Il y a des signatures de contrats qui vont être ultra lumineuses, donc j'en suis ravie et je souhaiterais que ça applique à le plus de vierges possible, bien évidemment. On va maintenant demander des énergies à vos guides via le Modern Love Tarot. Ok, merci. Vous sortez là dans la coupe. Encore l'empereur, signe des béliers ici. Donc vraiment de très beaux projets et succès au niveau professionnel. Ancrez-vous, soyez carré, réfléchissez, soyez organisés. Et oui, hein, je pense qu'il va y avoir des mutations, peut-être des déménagements, et en tous les cas, un très très beau succès, puisque le chariot ressort encore pour vous dire que vous allez vraiment, vous avez dans vos mains ce V de la victoire. Des vierges qui sont experts en la matière, mais aussi encore cette énergie, cette possibilité d'avoir à prendre une formation ou de démarrer une nouvelle voie professionnelle. Vous continuez, c'est la même carte que celle qui est dessous, à construire ces offres d'emploi. Donc vraiment, s'il y a des vierges sans emploi, vous allez trouver un emploi assez rapidement, bien sûr. Si vous êtes proactif et que vous vous bougez, hein, ça va pas tomber du ciel, évidemment. Encore la même énergie qu'ici, vous voyez, c'est un 4 de denier, donc ça confirme encore ces améliorations. Et le fait, pour certains d'entre vous, de faire des économies en vue d'acheter quelque chose. Au niveau émotionnel, il y a quand même un éloignement pour certains couples. Hein. Un éloignement, peut-être des tensions, des disputes, où vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, le conseil divin vous parle encore de garder l'équilibre dans une certaine situation, mais aussi d'une décision possible à prendre. Sachez bien décider parce que les cartes sont très positives, mes amis. Bien, nous allons creuser dans la sphère sentimentale avec les miracles du cœur. Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire.
un cadeau, une surprise vous attend. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, on a besoin de communiquer en sincérité, de se libérer de quelque chose. La guérison est là, des blessures d'âme et des blessures de cœur. Une guérison du cœur a lieu et je pense que c'était dû à une infidélité, à une trahison. Il y a des relations qui sont eh bien en questionnement actuellement. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Donc justement, le message antérieur de est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Choisissez vos batailles, ne grugez pas vos énergies dans des choses qui ne vous mènent à rien. Tout est possible. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Vous allez retrouver une certaine légèreté. Et ici, il y a un coup de foudre qui s'approche avec beaucoup de charme, mais aussi des relations peut-être difficiles et toxiques, puisque l'oracle vous pose cette question. Êtes-vous dans une relation toxique? Bien. Demandons aux anges de l'amour. Ok. Cette nouvelle rencontre va être vraiment très agréable. Il va y avoir beaucoup d'osmose entre vous pour ceux à qui ça va appliquer. Un amour vrai qui ressort ici. Cette nouvelle rencontre ou des amours heureux déjà existants, on les a vus, puisqu'il y a tous ces engagements. Il n'y a pas que des personnes qui sont en tension ou qui se séparent, bien sûr. Et là, on nous parle de beaucoup d'alchimie dans vos couples, dans certains couples, et aussi dans cette nouvelle rencontre avec beaucoup de jeux et de flirts. Vous méritez l'amour. On a besoin aussi de remonter la vibration pour ceux qui passent par des cycles un peu difficiles. Au niveau émotionnel, vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez pas, mes amis vierges. Surtout, ne perdez pas la foi en vous, d'accord? Quoi que l'on vous ait fait. Il faut se libérer et laisser quelque chose derrière soi, de son passé au niveau émotionnel. Il y a encore des liens existants qu'il faudrait pouvoir couper parce qu'ils sont négatifs pour vous. On a besoin de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un et d'apprendre. C'est un apprentissage, ces moments difficiles que vous êtes en train de vivre. Beaucoup de jeux dans ces nouvelles relations, mais il y a quand même, comme cette mort, le signe du scorpion que nous avions ici, besoin de se libérer, de laisser aller des choses qui ne sont plus dans votre vie, d'accepter qu'elles ne sont plus et de les laisser aller, mes amis vierges. Voilà le message des anges de la romance, des anges de l'amour. Découvrons maintenant ce que le grand oracle de l'amour a à vous dire via vos guides, bien sûr. Peut-être certains d'entre vous ont besoin de flexibilité, de souplesse dans leur sphère émotionnelle. De tomber les masques et de parler en sincérité. Ici, il y a besoin de sincérité, de dire ce que l'on a sur le cœur. Et dans cette nouvelle rencontre, il sera important aussi de parler sincèrement. Vous allez fonder un couple, autant pour les couples déjà établis qui vont resserrer les liens ou aller se marier, se paxer, comme pour les nouvelles rencontres. Vous avez été déçu par quelqu'un sentimentalement parlant. On vous a peut-être bercé d'illusions. Et puis, il y a attention à la codépendance affective. Il pourrait y avoir des réconciliations aussi. Et puis, cette personne connexe, vraiment l'équilibre dans le fait de donner et de recevoir. C'est comme un 2 de coupe, mes amis. Donc, vraiment superbe, superbe, superbe. Et des séparations qui sortent ici, qui ont eu lieu ou qui sont en cours. Bien sûr, je vais demander un petit message à l'oracle de la mission de vie pour vous. Vierge solaire, ascendant lune, Vénus. Merci. Ça va être celui-ci. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et garde la foi. Et foi. Voilà. Voilà, mes amis vierges, faites confiance, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, en la vie, au processus. Magnifique. Hop, pardon. Je vais remettre le petit oracle et nous allons terminer avec mon oracle des divinités.
pour voir les derniers messages de cette lecture, bien sûr. Voyage. Il y a des voyages de prévus ou des déménagements, des mutations, des expatriations. On pourrait tout à fait l'extrapoler. On va avoir besoin de votre intégrité. Il va falloir que vous soyez intègre dans une certaine situation pour le bien de tous, mes amis. Une très bonne nouvelle, on l'avait vu avec l'oracle des miracles du cœur, le cadeau, la bonne nouvelle. Bien. Attention à vos insécurités, vos peurs, travaillez sur le chakra racine. Une nouvelle romance, l'amour qui arrive dans la vie de certains vierges ici, une nouvelle rencontre. Et puis vraiment des choses magnifiques. Il y a quand même une ambivalence, une dualité dont nous avions parlé ou une décision à prendre. Donc ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous, de très beaux succès, des énergies à votre disposition absolument positives. Et puis, eh bien, j'espère que vous saurez les saisir. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!